La Syrie tourne une page de son histoire avec le remplacement de sa monnaie. Le président de transition Ahmed El-Shara a présenté les nouveaux billets de banque d'une valeur qui va de 10 à 500 livres syriennes. Ils commenceront à entrer en circulation à partir du 1er janvier. Après-demain donc, 2 zéros vont être supprimés pour juguler l'inflation. Objectif affiché, faciliter les transactions du quotidien et restaurer la confiance d'une population exsangue après plus de 10 ans de guerre civile et de dépréciation monétaire. Avec nous sur ce plateau, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir Mohamed. Pour commencer, à quoi ressemblent ces nouveaux billets? Qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui apparaît? Alors, tout disparaît parce que les billets d'avant étaient surchargés de détails historiques qui incarnaient la Syrie. Aujourd'hui, on a des billets, il y a 6 billets qui n'est pas plus simple. Ça fait penser à des billets de Monopoly. Ils sont tous à la gloire de l'agriculture syrienne. Avec des fruits? Des fruits, oranges, légumes, mûres, olives, fleurs de coton, roses et olives. Exit les épis de blé. Épis de blé. Exit les Assad? Alors, exit Assad, le père et le fils étaient omniprésents sur les billets de banque et d'ailleurs même sur les timbres. Un an après son départ donc. Un an après son départ, et c'est le billet de 2000 lire, c'est-à-dire c'est le plus fort. Donc tout cela, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Il y a autre chose qui vous a interpellé, Slimane? Alors ce qui m'a interpellé, c'est que la dictature de Bachar el-Assad insistait sur le passé pré-islamique. Par exemple, l'empereur romain d'origine syrienne qui s'appelait Philippe l'Arabe, qui a régné de 245 à 249. Ensuite, il y a la reine Zénobie, reine de Palmyre, qui avait combattu l'empereur romain Aurélien. Et on la voit sur ce billet. Il y avait aussi Salah ad-Din, dit Saladin en français, qui est le héros kurde qui avait vaincu les croisades et libéré Jérusalem en 1187. Plus, enfin, une des grandes fiertés des Syriens, c'est que cette tablette qu'on voit sur le billet, c'est le plus ancien alphabet jamais découvert. Il remonte au XVe siècle, qui a été découvert par une équipe française en 1929 dans la ville d'Ougarit. Donc tout cela a disparu. Un mot pour finir justement, quel enseignement? C'est volontaire de la part du nouveau régime? Certainement volontaire, peut-être même idéologique. Parce qu'avant, le régime insistait sur le passé pré-islamique, parce que le passé pré-islamique ignore les chrétiens, les juifs, les druzes, tous. Ça donnait un substrat commun à tous les Syriens. Aujourd'hui, on est seulement dans 2 fruits, 2 fleurs, plus des épis de blé et une olive, c'est-à-dire l'agriculture syrienne, quelque chose de très simple, neutre, de très monochrome, et donc le plus neutre possible. Merci Slimane pour ce décryptage sur cette nouvelle monnaie syrienne qui entre en vigueur donc après-demain, 1er janvier 2026.